Et vous aviez des liens forts aussi, encore une fois de ce que j'ai pu voir, avec Raymond Domenech. Euh, Ouais. euh, Mmh. Vous arrivez à Lyon, Raymond est là. Après, vous allez à Strasbourg, Raymond est là aussi. Ouais. Il y avait des liens forts entre vous. Ouais, puis après, moi, je suis rentré à la direction technique et Raymond, il est arrivé après moi. Et comme on avait les mêmes secteurs d'activité, on était tous les deux responsables de la formation dans les clubs professionnels, donc des jeunes joueurs. On avait succédé, moi j'avais pris la succession de Marc Bourrier, hein, qui m'avait formé à ce niveau-là. Et Raymond est arrivé, donc on a partagé le job. Et la formation de cadre, on était tous les deux. Lui, il était responsable pendant un moment du diplôme le plus haut, de ce qu'on appelait le DEPF. Je ne sais plus maintenant si les appellations sont les mêmes, mais c'était Raymond et moi, j'étais derrière. Et moi, j'avais la responsabilité du certificat de formateur. Donc, et Raymond c'était mon adjoint pour ça. Et puis après, euh, il était le sélectionneur des espoirs. Moi, j'ai été en tant qu'adjoint, son adjoint pour la Coupe du Monde en Argentine, la Coupe du Monde des 20 ans. Mhm. Donc, on a beaucoup, beaucoup bossé. Ouais, ouais. Raymond, en fait, c'est le seul, je peux dire, hein, c'est le seul gars avec qui j'ai des contacts, quoi, dans le milieu professionnel. Ouais. J'ai gardé aucun contact, mais c'est de ma faute, hein, je vous le dis tout de suite, parce que moi, je suis pas téléphone, donc j'ai pas fait ce qu'il fallait, certainement. Mais avec Raymond, on a des caractères très différents, mais dans le boulot, on était très complémentaires. On sentait pas les choses forcément de la même façon, mais c'est ce qui fait qu'on avait une bonne complémentarité, quoi. Donc, on s'appréciait beaucoup et moi, j'étais très pote avec Raymond quand je suis arrivé comme joueur à Lyon. On était tout de suite vraiment même plus que potes, on était amis. Et après, il est parti et bah, moi, Mhm. je l'ai rejoint une année après à Strasbourg. Mhm. On a gardé toujours, mais on est vraiment très, très différents, hein. On n'aime pas les mêmes choses, vous voyez, on partage pas les Mhm. mêmes envies, les trucs comme ça. Euh, on est resté potes. Et, bon, c'est vrai que parfois, maintenant, quand on dit je suis pote avec Raymond, bon, les gens, ils disent Ouais. comment il a pu être pote avec ce con-là, mais c'est un Ouais. mec super intelligent. C'est des entraîneurs, c'est un des mecs les plus forts que j'ai connus parce que il est fort en communication et il est très particulier parce qu'en fait, il parle toujours au second degré. Mhm. Raymond, il est capable de vous dire blanc. Vous discutez avec lui, il va vous dire blanc pendant toute la conversation pour voir ce que vous avez dans le ventre. Si vous êtes capable de démonter le contraire, quoi. Même s'il ne pense pas blanc, mais il va parler blanc. Donc Mhm. il faut le connaître. Il est, ouais, je vais dire entre guillemets tordu. Voilà. Mhm. Il est, ouais, mais c'est un type très intelligent. Et puis alors, moi, vous voyez, ce qui me gêne beaucoup quand je vois maintenant les appréciations, surtout sur les réseaux sociaux, c'est les cons qui se permettent de dire que c'est un bourrin et truc. Mais Raymond, c'est un des arrières latéraux les plus forts que j'ai connus. Alors, forcément, qui jouait par rapport à des événements qui se sont passés, il en jouait un peu. Je pourrais vous raconter une anecdote. Il avait eu l'histoire avec Charlie Loubet. Vous vous souvenez, il Oui, avait oui. blessé Charlie. Bon, et tout le monde disait que alors, partout où on allait avec Lyon, hein, à l'extérieur, les gens, on arrivait à l'échauffement sur le terrain. Domenech, assassin, Domenech, assassin. Et c'est pas facile, hein, quand même, ça, Ouais, quand vous non. êtes avec. Vous savez ce qu'il faisait, lui? Il commençait, il prenait le ballon, il se mettait en face de la tribune, là, qui gueulait Domenech assassin, à 10 mètres de la tribune. Il commençait à jongler, et puis il envoyait un pétard contre les grillages. Les mecs, ils étaient tous, ils faisaient. Ah, j'ai jamais vu ça, quoi. Un mec capable de faire ça, parce que généralement, bon, on essaie de faire on fait le dos rond. Mais Ouais. lui, non. De toute façon, Raymond, il aime l'adversité, quoi.
il aime le conflit, il marche comme ça, il fonctionne comme ça. Mais, mais c'est pas le bourrin que tous les gens qui parlent sur les réseaux sociaux comme ils parlent de lui. Vraiment, attendez, vous n'êtes pas champion de France plusieurs fois dans des clubs différents sans être un grand joueur, hein. Strasbourg l'a recruté, Paris l'a recruté, Bordeaux l'a recruté. Vous croyez que ces clubs-là, ils recrutent des bourrins internautes là, qui connaissent rien du tout? C'est de la méchanceté gratuite et puis sans connaître les gens, quoi. C'est méconnaître les gens. Alors après que ce qu'il ait fait au niveau de la sélection, ça leur déplaise, ça c'est leur, c'est leur problème. Mais de critiquer le joueur alors que ça a été un grand joueur et c'est un type très très bon techniquement quand il débordait, il avait une super frappe de balle. Non, non, Raymond, c'est tout sauf la personnalité que les gens dépeignent quand ils parlent sur les réseaux sociaux, quoi. Ça serait bien de leur enseigner un petit peu, de leur montrer quelques images, quoi. Mais c'est vrai qu'il jouait bah, un peu comme ça, il jouait le caïd, quoi. Il Ouais, en il en jouait jouait avec beaucoup, ça. ouais, voilà. Ouais. Ouais, Mais c'était un ouais. super joueur, bon, très dur sur l'homme, assez rugueux, mais vraiment un super footballeur. Et moi, j'oublie pas aussi quelque chose sur Raymond Domenech qu'on oublie souvent de dire, et vous, je pense que ça va vous parler forcément, c'est que c'était aussi un très très bon formateur, quoi. Je veux dire, faut pas oublier le boulot Ouais. incroyable qu'il a fait pendant plusieurs années en équipe de France Espoir. Ça, il faut pas l'oublier. Il y en a beaucoup qui oublient quand même ce long passage qu'il a fait, ce que vous venez de rappeler justement, puisque vous étiez à ses côtés aussi. Et puis Ouais. ce qu'il a fait aussi en 2006, quoi, avec l'équipe de France A. Dire, Bien sûr. Bien il sûr. a Et quand même quand créé il un dit, axe gauche. Je me souviens à l'époque, on s'était dit mince, l'axe gauche sur la France, là, le couloir gauche, ça va être compliqué, c'est notre point faible. Et au final, il a créé un duo Abidal-Malouda, qui était à Lyon, les deux à l'époque. ouais, Incroyable. Il a réussi à faire de cette équipe vraiment une vraie équipe soudée, une machine de guerre, quoi. Et bon, c'est dommage cette finale, mais voilà, non, non, pour moi, Raymond Domenech, c'était aussi ça. Il y a énormément de choses positives sur Raymond Domenech. ouais, puis Raymond, il avait pris des cours de communication. Euh, et bon, il est atypique, quoi. Avec les espoirs, moi j'ai vu, quoi. Les débriefings, c'était jamais. Il parlait pas. Il faisait parler les gars, quoi. J'ai vu une conférence d'avant-match où il disait aux joueurs, bah voilà, tu vas dire ce que tu as à faire et trucs comme ça. D'habitude, l'entraîneur, il récite sa leçon, les autres, ils font semblant d'écouter pour certains, puis, et puis allons-y, allons-y. Mais lui, après le match, où il leur a fait faire même du théâtre, hein, les mecs, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a quelques. Ouais, il a de la culture, Raymond, hein, il a fait. N'oubliez pas, il a fait aussi un peu de théâtre, des choses comme ça. Voilà. C'est un gars qui fait beaucoup de choses. Et bah forcément, il est l'image qu'il a dans le grand public est complètement fausse.